Toi aussi, t'aimerais arrêter de procrastiner ces mini-tâches qui s'accumulent et qui ensuite te font te sentir mal par rapport à toi-même? Dans ce cas-là, regarde cette vidéo. Je sais ce que tu procrastines. Chaque fois que tu as un truc administratif et que tu le remets au lendemain. Chaque fois que tu vois quelques miettes sur une table et que tu passes pas l'éponge. Chaque fois que tes chaussures sont au milieu du couloir et que tu as la flemme de les remettre en place. À ce moment-là, c'est pas la difficulté de l'action qui t'empêche de le faire, parce que tu sais très bien que ça te prendrait 2 secondes. Le problème, c'est que le résultat n'est pas vraiment attirant. En gros, que tu le fasses ou pas, tu t'en fous. Alors si tu veux arrêter de procrastiner sur ces petites tâches qui ensuite s'accumulent et te font te sentir irresponsable, j'ai une technique pour toi. En gros, sur l'équation de procrastination, l'effort perçu est ridicule, ça on l'a déjà dit. C'est le résultat perçu qui est pas assez haut. Donc pour augmenter ton résultat perçu, tu peux utiliser 2 choses. La première technique, c'est la technique de la carotte. C'est le fait de te promettre une récompense une fois que tu as fait l'action. Par exemple, tu as le droit de manger ton petit-déj seulement une fois que tu as fait ton lit. La deuxième technique, c'est celle du bâton. C'est le fait de te promettre une punition si tu ne fais pas l'action. C'est exactement ce que fait l'État quand il t'envoie un avertissement de majoration d'impôt qui te fait envoyer la lettre immédiatement. Et pour 2 fois plus d'efficacité, tu peux aussi relier cette récompense ou cette punition aux choses qui sont importantes pour toi. Mais tout ça, je t'en parle dans une vidéo complète où je te donne tous mes secrets contre la procrastination. Tu as juste à cliquer et on se retrouve de l'autre côté.